Hello les amis, j'espère que vous allez bien les béliers. On va commencer tout de suite, d'accord? Donc je le rappelle malgré tout que les guidances sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et puis il y a un panel de personnes qui font des guidances sur YouTube, donc vous avez le choix, c'est comme au magasin. Vous voyez celui qui vibre avec vous, d'accord? Sans forcer, vous savez quand quelque chose est pour vous, d'accord? Vous parle et résonne avec vous. Je vous remercie d'être resté abonné. Je vous remercie de vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui s'abonnent et qui pour la première fois découvrent la chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos commentaires bienveillants et pour les messages que vous me laissez sur Messenger. Ça me touche beaucoup si je peux vous aider de cette manière. D'accord? Donc, les béliers, je vous explique un petit peu. Avant de faire une guidance, bon, bien sûr, je me pose et tout, parce que c'est quand même des énergies qu'on traite. Et ensuite, je capte l'énergie, d'accord, de l'astre, du signe que je vais traiter, qui me demande, voilà, j'ai un message à donner, et voilà. Entre parenthèses, de mon côté, ça fonctionne très bien au niveau du micro. Ça fonctionne pour beaucoup de personnes, donc si le volume est bas, je vous prie de m'excuser. Je vais investir dans un micro, ne vous inquiétez pas. Mettez les écouteurs, d'accord, ou écoutez sur votre téléphone, on peut mieux entendre. Fermeture de la parenthèse. Donc comme je disais, je capte l'énergie des béliers, je la trouve apaisante, comme si vous savez les choses, mais en même temps, il peut y avoir des peurs, d'accord, des doutes, mais plutôt des doutes. C'est très léger, ça ne vous prend pas tout le mental en fait. Donc on va regarder tout de suite, on regarde avec l'oracle des énergies. Quel est le message du bélier pour les natifs ascendant signe lunaire, signe Vénus également pour tout ce qui est amour? Les béliers, quel message? Le bélier, quel message que tu as donné à ceux qui sont dans ton signe, à ceux qui sont concernés pour le mois d'octobre 2020, cette chère fin d'année, octobre 2020. Ce matin, j'ai eu cette pensée qui me disait pour 2021, je pensais à 2021 et j'ai capté cette énergie de, pas que tout ira bien, mais comme si on sera tellement dans nos projets que ça va se faire de plus en plus avec de la facilité et fluidité. Si ça peut parler à certains d'entre vous ce message, parce qu'on me le dit de le répéter, je sens que je dois le répéter. Il y a trop de cartes les cocos, une carte me convient parfaitement, d'accord? Ah ok, d'accord, okay. Toi, deux cartes, ok. Alors, attachement, on parlait de doute, on parlait d'apaisement. Tromperie et l'ange de l'amour. Alors pour vous, les béliers, je vous disais que c'est comme si vous savez là où vous devez aller, mais qu'il y avait encore des doutes. Et c'est parfaitement ça. Ici, j'ai l'impression que ça parle du sentimental. Dans le domaine relationnel, c'est ce qui préoccupe vos pensées pour ce mois, des projets qui tiennent à cœur également. Mais peut-être que certains d'entre vous, ok, vous allez travailler, je dis bien travailler, sur les doutes. Alors, soit il s'agit d'auto-sabotage, d'accord, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'y arriver, ou que vous n'êtes pas fort, que vous avez une image très négative de vous, soit vous êtes encore attaché aux blessures
à la blessure de la trahison, soit vous êtes encore resté sur des choses du passé qui vous ont blessé, peut-être des collègues qui n'ont pas été cool avec vous, qui vous ont fait des coups bas. On va regarder ça un petit peu plus en profondeur. Ok, la carte en dessous, c'est l'anxiété, d'accord? Et en dessous, c'est repos et ressourcement. Donc oui, vous savez où vous allez, l'énergie est apaisante. Et malgré les anxiétés, les angoisses que vous pouvez avoir ici, je ressens plutôt que vous vous posez des questions. Ce n'est pas prenant, d'accord? Ça vous bouffe pas la vie. Je vais tirer une autre carte sur l'ange de l'amour. Je garde... Ok, la carte en dessous du deck est carrément restée. 7e chakra. Perception de l'amour. Perception de l'amour. Peut-être que certains d'entre vous ont toujours eu une vision de ce que c'est par rapport à une définition et vous vous apercevez que finalement c'est pas ça et qu'il faudrait peut-être revoir votre copie. Donc laissez l'amour en lui-même rentrer dans votre vie et vous laissez vous montrer ce qu'il est véritablement. Une carte sur l'ange de l'amour pour avoir un petit peu plus de données d'explication. Merci beaucoup. C'est bien ça, votre vision de l'amour. Le chemin du temple. Tout ce qui a un rapport avec votre abondance. Des choses qui vous tiennent à cœur. On garde ça là. Je ne peux ignorer la carte que je viens de voir qui est la tempête en vue et qui est à l'envers. Vous avez dû traverser une petite zone assez houleuse, les béliers, ces derniers mois. Ok. Je crois que certains d'entre vous, la situation que nous vivons mondialement, d'accord, ce qu'on appelle cette crise, le confinement surtout, ça vous a beaucoup impacté intérieurement. Ça a redéfini votre réalité. Peut-être que vous avez pris conscience qu'il y avait de l'injustice, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que vous étiez trompé peut-être sur des projets de vie qui vous tenaient à cœur, peut-être également sur une relation, sur votre vie de famille, que ça ne vous convenait plus et que vous avez décidé d'écouter votre voix et d'aller vers ce qui vous plaît. Pour le mois d'octobre, on est là-dessus. Ce qui vous plaît, ce qui est pour vous. On va regarder avec vos vibrations, les béliers, 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 les vibrations des béliers que nous allons traiter. On va voir ce qu'il y a dans votre aura, dans l'aura des béliers, dans votre énergie. Ça parle au plus grand nombre. Comme ça, avec la loi de l'attraction, la loi de la résonance, on va mieux comprendre ce qui se passe au niveau énergétique. C'est exactement ça. J'entre en résonance avec l'amour. Vous laissez la vie, l'amour, la vie vous montrer ce qu'elle a à vous offrir. Je ne vais pas parler de lâcher prise, je vais parler de confiance. En d'autres decks, j'ai des possibilités illimitées. Abondance. Alors, les béliers, vous travaillez sur votre abondance. Peut-être qu'effectivement, certains d'entre... Ok, question de vision, de perception. Peut-être que jusqu'à présent, vous voyez autour de vous que vous n'avez pas certaines choses. Peut-être que vous avez cru, entretenu cet esprit, on va dire, de pauvreté, d'accord? Alors que si vous vous posez
que vous restiez calme dans votre centre, vous ressourcez dans votre centre, vous vous apercevez que vous avez tout là à portée de main. Tous les outils sont là à portée de main, mais c'est qu'une question de perception et de vision. Si vous pensez effectivement que vous êtes pauvre, vous ne pourrez pas voir votre richesse, parce que votre attention est axée sur la pauvreté. Donc, de fil en aiguille, ça va créer effectivement une réalité de pauvreté. Je ne dis pas que c'est votre faute. C'est comme ça qu'on est éduqué dans cette société. À l'école, on ne nous apprend pas cette notion de base qui sont très importantes pour notre devenir en tant qu'adulte. On ne nous explique pas ça. On ne fait que suivre un schéma et une fois qu'on est adulte, avec cette nouvelle dimension, toutes ces informations et puis toutes ces énergies collectives, on s'aperçoit effectivement que ce qu'on nous a légué comme information, comme croyance quand on était jeune, eh ben, faut revoir notre copie parce qu'elle ne nous fait pas du bien, elle n'est pas pour qu'on soit heureux, elle nous entretient dans une prison, elle nous entretient dans une forme de pauvreté. Et aujourd'hui, les béliers, les béliers, vous n'êtes pas pour ça. Vous dites stop, vous dites stop. Et vous êtes axé sur votre richesse. Comment faire rentrer l'argent, comment vous réaliser. Se réaliser, c'est de la richesse parce que pourquoi? Vous faites jaillir de la joie. Vous permettez à votre âme de s'exprimer. Ok? On n'oublie pas la notion de l'âme ici, hein, tout ce qui est spirituel. L'abondance, ce n'est pas que matériel et financier. Parce que nous avons quand même la carte de l'ange de l'amour, le chemin du temple. Donc ici, c'est votre richesse intérieure qui a ce besoin de s'expanser, de se matérialiser dans le monde extérieur. Donc vous allez faire face à ce qui bloque. Vous allez faire face à tous les programmes qui bloquent, d'accord, qui génèrent des blocages et qui génèrent, le mot qui me vient, c'est fausseté. Ok? Pour l'état d'esprit des béliers, nous allons travailler avec, donc là on a travaillé avec les cartes de la loi de la résonance. Maintenant c'est avec le tarot du persan de Madame Indira. Pour voir votre état d'esprit, merci beaucoup, c'est tombé très facilement, l'état d'esprit des béliers en ce mois d'octobre. Nous avons le 5 de carreau, c'est une carte qui est sortie pour beaucoup de signes. Donc, cette carte parle de mouvement, de déplacement, de voyage liés au professionnel plus qu'au plaisir. Hein, d'accord? Donc, vraiment, là, vous êtes... ça commence à cibler, on commence à structurer la guidance. Vous êtes plutôt intéressé par votre projet, tout ce qui est travail, tout ce qui est rentrée d'argent financier et matériel. Vous apportez un certain confort, changez votre réalité. Cette carte vous parle aussi que vous pouvez avoir au cours du mois d'octobre des résultats encourageants, d'accord? Peut-être qu'on va vous booster, peut-être qu'on va vous encourager, peut-être que vous allez recevoir des choses qui vous montreront effectivement que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit aussi avec cette carte que la communication est très importante. Peut-être que vous devriez ou vous allez devoir communiquer avec vos collaborateurs, avec des gens qui pourront vous aider à mettre en place des projets. Cette carte aussi vous parle, vous dit que s'il y a des malentendus dans votre vie, tout ce qui est relationnel, il y aura des clarifications. Ok? Pour une meilleure compréhension des zones d'ombre, puisqu'il y a quand même attachement et tromperie, on va travailler avec l'oracle des ombres. J'aime beaucoup le noir et le blanc. Tout ce qui est, ça donne la sensation d'être figé dans le temps. Ce jeu se joue à l'endroit et à l'envers, et spécialement pour vraiment rentrer dans tout ce qui est obscur, je vais l'utiliser à l'envers puisque ça parle, c'est négatif, d'accord? Donc, qu'est-ce que les natifs, ascendants, signes lunaires, qu'est-ce qu'on a à voir là? On rentre plus profondément dans l'énergie de tromperie et d'attachement.
Qu'est-ce que les béliers, le signe bélier, a à nous dévoiler pour ce mois d'octobre? Quel homme donc qui sera dévoilé au cours de ce mois d'octobre pour les béliers? Oui, ok. 4 cartes. En 2 decks, nous avons la conseillère, d'accord? À l'envers, il peut y avoir un sentiment d'abandon et de solitude. Vous pouvez également adopter un comportement austère, peut-être un peu de paranoïa par rapport à cette peur que j'ai ressentie et les doutes, hein, l'anxiété. Peut-être que vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas, peut-être que vous avez peur que les gens disent des conneries sur vous, peut-être que vous avez peur qu'on vous trahisse. Cette carte vous dit aussi que parfois nous creusons des fossés, d'accord, entre nous et les autres à cause de nos illusions. Cette carte dit aussi que bon, une situation délicate ou une proposition vous sera faite, mais qu'il faudra vraiment l'étudier avec une très grande prudence. Parce que comme vous avez des énergies, ok? Encore une fois, je le dis, c'est pas pour vous culpabiliser et ne vous jugez pas. On est là pour nous entraider, ok? Donc, c'est normal. Quand on est dans une période où on doute de vulnérabilité, c'est vrai que, surtout avec la blessure de la trahison qui est très présente, des fois les gens nous disent des choses, ça sera traduit. Donc on ne va pas comprendre ce que l'autre dit et ça peut semer de la zizanie. Si on nous propose des choses, quand on a une énergie comme ça, euh, c'est vrai que le bélier a tendance à être très impulsif. Et là, le conseil qui est donné au bélier, c'est temps mort. On prend le temps d'étudier la proposition, on prend le temps d'observer, de prendre du recul sur une situation avant d'être dans cette réaction impulsive, afin de passer à l'action. D'accord? Toujours dans la zone obscure de la force, nous avons les jumelles. Elle est magnifique la carte. Les jumelles. Dans l'ombre, alors ça parle d'instabilité, de déséquilibre mental à cause des bouleversements intérieurs, de refoulement de ses émotions, de porter un masque de dualité et d'opposition. Tromperie, porter un masque. On parlait de fausseté tout à l'heure. Ok. Donc, si vous avez grandi avec une mauvaise image de vous parce qu'on vous a dit que vous étiez trop impulsif, irresponsable, tout ce qui concerne les béliers, mais dans la négativité par rapport à un trait que vous étiez, un trait de la personnalité que vous étiez en train de montrer, d'accord, et qui demande à être structuré, qui demande à être maîtrisé. Donc là, en ce mois d'octobre, vous allez effectivement voir de plus en plus, petit à petit, des traits de votre personnalité. Vous allez comprendre le pourquoi du comment vous attirez certaines choses dans votre vie, pourquoi ça a créé des situations qui n'étaient pas à votre avantage, et vous allez pouvoir y remédier, d'accord, retourner cette situation à votre avantage. Donc de passer à cette impulsivité, à une prise de recul, à cette irresponsabilité, à devenir mature sur la situation, afin de ne plus être en réaction, mais d'être dans l'action. D'accord? C'est mieux comme ça. Euh, Tap, 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 tap. Donc oui, forcément, ça va.
déséquilibre mental à cause des bouleversements intérieurs. C'est sûr que quand on est en face de soi, qu'on se voit, qu'on voit nos mécanismes et tout, il peut y avoir de la résistance, d'accord? On peut, émotionnellement, peut-être que ça sera pas super cool, joyeux et tout, d'accord? Vous allez vraiment être au niveau émotionnel, j'entends que ça sera prenant. Ça va vraiment vous demander de ne pas être en réaction envers vos émotions, de plutôt plonger là-dedans. Ok, plus de les laisser vous traverser. Rappelez-vous que vous êtes le ciel et que les émotions sont le nuage. Pour que les nuages passent, il faut du vent. Et le vent, c'est votre intention. Lâchez prise, on laisse passer. La tristesse, je suis désolée, je le dis, quand je ressens de la tristesse, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Parce que ça nous met dans un état d'être qui n'est pas agréable à vivre. Tout comme la colère, d'accord? Le dégoût, ces genres de choses-là, c'est pas agréable à vivre. Et pourtant, la réaction humaine sera que « Ah non, pas de tristesse, j'ai pas envie d'être comme ça aujourd'hui. Allez, bon, admettons, je vais porter un masque, je vais faire semblant de ne pas être triste, je vais faire semblant de ne pas être dégoûté, puis je vais continuer à sourire et je vais faire ma vie comme d'habitude. » Ça ne sera pas réglé, donc ça va revenir à chaque fois. Jusqu'à ce qu'on se sent disponible, prêt à converser avec cette émotion. La tristesse passe, c'est une énergie, il y a des informations. On pourra mettre le doigt sur quelque chose et là, on aura la capacité de changer, d'accord? De transformer ce qui nous dérange. Avec l'indécis, doute. C'est une carte qui parle d'incertitude totale, de décisions irrationnelles, de mauvaise voie, de fatigue intense, de calme et de repos qui est vraiment très urgent, d'accord, pour vous les béliers. Cette carte vous dit aussi, et je donne quand même le message, attention à la dépression et au burn-out. Si effectivement vous êtes sans cesse en train de vous surmener parce que vous devez absolument donner un résultat, vous voulez absolument être celui sur qui on peut compter, donc le pilier de la famille ou le pilier au sein de l'entreprise, peut-être qu'il y a une surcharge au niveau du travail. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut se respecter, comme on dit. Désolé, il faut que je charge. Il faut se respecter et c'est ça aussi, s'aimer. Quand on dit stop à l'extérieur, on dit nous sommes épuisés. Reconnaître que nous sommes épuisés et que à partir de là, on peut prendre n'importe quelle décision parce que nous sommes trop épuisés. Et après, les conséquences, sont les conséquences. Donc là, on demande au bélier de prendre des vacances. Prenez des vacances, même si c'est qu'un week-end. Le week-end, ne sortez pas. Dormez à donf, le tcho de dodo que vous avez à prendre pour refaire vos énergies. Allez, faites une petite randonnée sécure, d'accord? Et puis, allez à la mer, ressourcez-vous, ok? Peut-être pas forcément en compagnie des gens parce que vous donnez énormément, mais en tout cas le plus que possible dans la solitude. Si vous avez en effet un petit souci avec la blessure d'abandon et que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul, discutez avec un véritable ami qui saura vous écouter, qui ne sera pas là pour vous donner des conseils forcément selon son filtre, juste vous écouter. Des fois, ça fait du bien juste de parler. Avec un psychologue, on fait ça. On parle parce qu'on a besoin de parler. Et même quand on parle, on trouve des solutions, tout seul, comme des grands. Avec la menthe, la carte, elle est magnifique. Le corps de cette femme est voluptueux. Il y a de la sensualité, c'est magnifique. Donc pour vous, au niveau des zones d'ombre, qu'est-ce que ça dit? Ça parle de désillusion, d'échec dans les relations, de tromperie encore une fois,
de frustration sexuelle, de manque de maturité. Et on vous dit aussi de ne pas mettre la barre trop haut. Si vous êtes déjà épuisé, n'épuisez pas vos ressources. C'est comme la planète Terre, d'accord? Les humains sont là-dessus, on en a bien profité. Après, c'est passé un débordement, on est dans l'extrême, dans l'excès, et résultat, ben, les ressources, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc, il faut laisser cette terre se reposer, et cette terre, c'est vous-même, d'accord? Donc, si on parle de relations, d'accord? Et qu'il y a, peut-être que certains d'entre vous, vous avez découvert qu'il y avait tromperie, trahison, infidélité. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc il y a une désillusion sur le partenaire. Peut-être que certains pourront apprendre une nouvelle pas très agréable qui va justement vous affecter et faire que vous allez vous poser des questions sur l'amour. La réaction est de fermer le cœur. Et là, on vous dit bien que oui, c'est un mode de protection, mais ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange vraiment pas les choses. Donc, prenez du recul. Peut-être, là, j'entends que peut-être certains d'entre vous ont décidé d'aller chez les parents en week-end ou en vacances. Allez dans un endroit où vous êtes sûr, où vous allez vous ressourcer pour pleurer tout ce que vous avez à pleurer, pour hurler tout ce que vous avez à hurler, pour exprimer, verbaliser vos émotions, afin que ça ne crée pas de désordre dans votre corps et de vous refaire. Et à partir du moment où vous êtes reposé avec les esprits clairs, là, vous pourrez prendre une décision, faire des choix et trancher. Ok? Pas avant. Pas avant. Avant, ça sera vraiment sous la réaction et sous l'impulsivité. Et comme je l'ai remarqué pour beaucoup de signes, c'est comme si, entre guillemets, la négativité au niveau des signes en eux-mêmes, donc par exemple le bélier il est en impulsif, il y a une croissance. On prend en maturité et on passe de l'impulsivité, on va dire, à la sagesse. Ok? Vous êtes sage, vous êtes un être sage naturellement. Et là, ce repos est justement pour laisser cette sagesse émerger. Donc, donnez-vous une chance de renaître, de naître, de naître. Ici, nous avons les frères qui parlent de conflits, de violence morale et de compétition, si ça peut aller jusqu'à la destruction. D'accord? Donc, attention à la communication. Attention à la communication dans les relations. Que ça soit au travail, que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il y a eu de la fourberie, qu'il y ait des gens qui vous aient fait à l'envers, que ça soit une relation de couple sentimentale, votre partenaire vous l'a fait à l'envers, vous a fait un enfant dans le dos comme on dit, si c'est amical et que votre meilleur ami ou votre ami vous a fait à l'envers également, ou dans la famille, quelle que soit la relation, prenez du recul avant de parler parce que vos mots risquent de dépasser votre pensée. C'est compréhensible. Quand on a la colère, des fois, mais ça peut être destructeur, cette colère au niveau du verbe. Vous savez aujourd'hui à quel point il est important d'utiliser, d'être bienveillant avec notre verbe. Vous savez à quel point c'est très, très, très important. Donc, il y aura ce travail-là aussi qui sera fait chez les béliers. Temporiser, d'accord? Il y a le mot tempérance, sagesse, lâcher prise et confiance que vous allez travailler au cours de ce mois d'octobre. Pas travailler, j'aime pas ce mot-là. Expérimenter. Vous allez expérimenter, vous allez voir l'univers de ces mots-là. Ce qui implique que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance, vous allez basculer, ok?
il faut d'abord voir effectivement que vous n'avez pas confiance et ensuite vous passez à la confiance. Lâcher prise, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'attachement et vous avez du mal vraiment à lâcher prise, il faudra reconnaître que vous êtes dépendant de quelque chose, attaché à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir vous détacher. Et vice-versa. Donc voilà pour tout ce qui est la zone d'ombre. Vous avez de quoi faire, vous avez assez d'informations. On ne va pas vous remplir comme ça. Maintenant, on va regarder le domaine professionnel avec toutes ces tromperies et tout ça là pour le mois d'octobre. Professionnel Bélier, octobre 2020. Professionnel. Deux cartes. Vous avez le cavalier de carreau et la main de Fatma. Sincèrement, ce sont de très bonnes cartes pour vous. Car professionnellement, le cavalier de carreau vous dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Pas étonnant, vous êtes un bélier. Cette carte vous apporte la sécurité, le succès dans vos entreprises. Ça peut s'agir aussi qu'il y a une arrivée de nouvelles, d'accord, dans les affaires. C'est très important. Un avancement ou une amélioration, ok. Ça peut indiquer aussi qu'il peut y avoir, certains d'entre vous pourraient faire un voyage, d'accord, professionnel, un déplacement professionnel. En tout cas, cette carte parle d'action, de mouvement et d'investissement dans le travail. Donc peut-être que vous aurez plus de niaque. Vous allez vous défaire de toute relationnel toxique qui vous dit « Mais non, fais pas ça, tu vas pas y arriver, c'est trop dangereux. » Peut-être que vous allez prendre le risque de vous écouter. Et donc, vous allez vous investir, vous allez vous choisir, vous allez vous engager de vous avec votre projet. Peut-être que certains d'entre vous ont une formation à faire, mais pas à côté de chez vous. Donc, ça va vous demander des déplacements et un investissement également. Avec la main de Fatma, ça parle vraiment de protection, ok? De protection, grande protection, de chance, de réussite et de neutralité. Côté professionnel, on vous dit bien que votre bonne étoile vous accompagne, qu'il y a des concrétisations dans les projets et qu'il y a une forme de stabilité. Donc, en deux decks, nous avons l'As d'écus qui parle aussi de chance, de bien-être, d'heureuse réalisation de projets. D'accord? Cette carte aussi, elle a tendance à libérer des préoccupations matérielles, car l'abondance arrive. Tout sera facilité, c'est une carte de succès, de triomphe, de réussite et de réalisation de souhaits, puisque vous avez cette carte aussi. Ensemble combiné, c'est réalisation des souhaits. Donc professionnellement, pour vous les béliers, ça va. Comme je le disais au début de la guidance, j'ai capté l'énergie, vous savez là où vous allez. D'accord? Vous savez là où vous allez. Et malgré tous les petits cancans, les petits trucs là, les petits pics qu'on vous lance et tout, vous ne vous laissez pas abattre par ça. Peut-être que même certains d'entre vous ont décidé de motus et bouche cousue, vous ne parlez plus de vos projets, vous n'échangez plus là-dessus. Vous faites ce qu'il y a à faire parce que vos projets vous concernent vous. Yes! Yes! Alors, on va mettre ça là. Ça ici. Sentimentalement pour les béliers, octobre 2020. Qu'est passa sentimentalement pour vous? Dans le champ des possibles pour le plus grand nombre. Sentimentalement, bélier, octobre 2020. Sentimentalement, je suis contente pour vous. Il y a la main de Fatma là. Vous vous protégez, vous êtes protégé. Vous suivez votre voie.
Vous avez les 3 chouettes et le 6 de cœur. En sentimental, les 3 chouettes, ça parle de nouvelles connaissances. Vous pourrez faire des rencontres. Certains d'entre vous vont faire un choix en usant de votre intuition pour éviter de tomber dans le piège de personnes peu sincères ou intéressées. Donc s'il y a trahison, au lieu de vous endormir, vous allez faire preuve de bon sens. Mais pour ça, il faudra faire preuve de recul. Ok? C'est une très bonne carte là en tout cas. 6 de cœur, ça parle d'amour, d'obligations familiales et sentimentales. On vous dit aussi que pour l'équilibre affectif, vaut mieux avoir un comportement conciliant et tolérant. Peut-être que certains d'entre vous ont des sacrifices à faire, mais ne pas les percevoir comme tels. Pas les percevoir comme tels. Ça parle aussi de paix, de conciliation dans les relations. Ok. On va utiliser la fin de siècle de Keeper. Avoir un petit peu plus de renseignements pour vous parce que là, c'est encore un peu évasif. Sentimentalement pour les béliers, octobre 2020. La polarité yin sera présente, hein, parce que bon, bélier est très yang, il n'y a pas de souci, mais votre polarité yin sera très présente. Il faudra lui laisser la place en ce mois d'octobre, parce que au niveau terme intuitif, vous allez recevoir des signes et ça va vous guider effectivement sur les choix à faire et la voie à entreprendre, quel que soit le domaine. Hein. Nous avons le chemin. Chemin du temple, chemin qui est très rayonnant, il y a des papillons, donc il y aura une transformation, d'accord? La situation, les expériences que vous allez vivre au cours du mois d'octobre va vous transformer. Le message que je pourrais dire, c'est pour aller vers la lumière, mais étant donné que vous êtes la lumière, je dirais plutôt, si c'est une relation avec vous-même, vous êtes en train de vous transformer pour admettre effectivement que vous êtes lumière, d'accord? Oui, nous sommes lumière et obscurité, mais au bout d'un moment, faut réguler, faire l'équilibre, parce que quand on pense trop négativement de soi, c'est péjoratif, c'est pas bon du tout. Donc, d'essayer de faire la balance. Donc, certains d'entre vous vont commencer à faire l'expérience de cette lumière, ok? Et jusqu'à faire l'équilibre, de passer de la dualité à l'unité. Pour moi, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, là, les béliers, sentimentalement. Hein. Comme si je ressens une liberté. Alors, soit la décision est déjà prise et que vous êtes en accord avec. Les décisions que vous allez prendre, vous allez être en accord avec vous parce que effectivement, vous allez choisir, décider de vous écouter. La carte du mariage. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé justement de s'engager. Peut-être que vous allez vous donner une autre chance. Vous allez énormément discuter à propos de cette trahison. Peut-être pas tant sexuelle que ça, hein, la trahison pour certains. Peut-être que ça sera... mince, j'ai cru que mon partenaire était d'une telle façon et je me suis trompée. Peut-être que moi-même, mes propres mécanismes et tout, ben, ça n'arrangeait pas la relation. Il peut y avoir des transformations là-dessus. Ok, j'entends aussi que peut-être que certains d'entre vous, vous étiez en train de cogiter sur le fait de vous séparer ou pas. Vous avez pris du temps pour vous, chacun de votre côté. Et qui fait que
Vous êtes revenu, ok, vous avez fait une espèce de break. Et il était clair et net que c'est l'un avec l'autre. Félicitations. Il peut y avoir il y a de l'engagement dans l'air au niveau sentimental. 5 cartes, alors 3, 4, 5. Great Fortune. Donc, abondance encore une fois. Madame et monsieur. Ce que j'entends ici, c'est que vous allez passer d'un autre statut. Il y aura une amélioration de votre condition. Alors, matériellement et financièrement, je ne sais pas. Hein. Mais là, jusqu'à présent, ça va. Or, pourtant, on parle de tromperie. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de passé. Vous vous attachez à quelque chose du passé. Vous n'arrivez peut-être pas à pardonner. Vous n'arrivez peut-être pas à passer par-dessus. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a transformation, ce qui va vous permettre de passer à autre chose. Et là, il y aura un engagement. Vous allez laisser la porte ouverte, là où l'amour, l'abondance va circuler. Un autre statut. Vous voulez être traité comme une reine. Ok, vous allez cesser, peut-être que vous avez tout simplement cessé d'être une mendiante de l'amour, comme on dit. Mendier de l'amour pour recevoir des miettes. Si vous êtes un homme, la transformation aura lieu dans votre personnalité. Vous allez être beaucoup plus réfléchi. Voilà pour le sentimental. Il y a de l'engagement dans l'air ce mois d'octobre pour le sentimental. Maintenant, matériel et financier. Le pan vous parle de nouvelles, de visites surprises, de personnes éloignées. Certains d'entre vous, vous rêvez d'être dans une situation beaucoup plus confortable. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous êtes dans une situation d'attente, ce qui peut générer de l'angoisse. Bon, on vous dit bien de faire confiance. On va tirer une autre carte. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Parce que si dans le professionnel, on vous dit qu'il y a de l'amélioration, il y a de bonnes choses qui arrivent, forcément, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être que vous attendez une somme d'argent, de déménager, qu'une situation change, peut-être vous voulez changer de voiture ou des choses comme ça. Vous avez de l'argent pour acheter des choses, faire des courses, payer des factures. Améliorer votre style de vie également. La reine de trèfle. Ça parle d'une personne qui est généreuse, loyale et très intelligente. D'accord? Ça parle aussi de rencontres avec quelqu'un qui est très indépendant
est abondant, qui a beaucoup d'idées, qui a vraiment beaucoup d'idées. Alors, soit vous rencontrez effectivement quelqu'un, peut-être dans le domaine professionnel, effectivement, et qui va vous aider matériellement à structurer votre projet. Ou soit c'est quelqu'un de votre famille, une femme plus précisément, même si c'est un truc général. Je sens plus que c'est une femme ou une énergie féminine qui vient vers vous et vous apporter le soutien dont vous avez besoin. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Une femme qui a tendance à vous protéger. Donc ça peut être une mère, une sœur, une tante. Peut-être aussi que vous allez rencontrer une femme ou quelqu'un avec cette énergie-là, très douce, généreuse, ouverte, puisque vu que vous êtes dans une ouverture des béliers, vous êtes prêt à expérimenter votre abondance, à le reconnaître, à le voir. Cette personne arrivant dans votre vie du côté matériel, ça doit être quelqu'un qui est très abondant en effet, ben, cette personne va vous aider effectivement à accroître vos richesses, puisque vous avez une aspiration de vivre beaucoup plus confortablement. Donc le fait de côtoyer cette personne, peut-être qu'elle va vous donner 2-3 tuyaux, et le fait de la fréquenter au niveau énergétique, ça va vous faire travailler chez vous. Donc ici aussi, encore à la carte de la tromperie et de l'attachement, qui sont les deux cartes négatives, on peut dire aussi que vous entretenez des croyances qui ne sont pas bénéfiques pour vous en termes d'abondance, puisque quand on regarde là l'homme, on va dire plutôt que c'est un gripsou, pas picsou, gripsou. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal à se détacher, peut-être que vous êtes quelqu'un de matérialiste, vous avez du mal à partager, c'est à vous, vous ne voulez pas, c'est à vous, vous ne voulez pas lâcher, d'accord? Peut-être que vous avez peur d'être volé. Je pense qu'on a dû vous faire des sales coups qui fait que ça vous a rendu comme ça, méfiant. La carte de la tromperie, c'est ça aussi, hein, la méfiance. J'arrive. Désolée, donc je disais, donc oui, ça vous a rendu comme ça, quelqu'un de méfiant, car c'est ça aussi la tromperie, une histoire de méfiance, et qui fait que vous avez du mal à faire confiance aux autres. Puisque là, tout va bien, tout va bien. Vous savez, l'énergie est très apaisante, j'ai pas senti de truc qui me piquait, de dérangeant, tout va bien. Tout va bien. Et je suis contente, tout va bien. Carte conseil, quel esprit de la forêt qui va vous accompagner au cours de ce mois d'octobre pour vous apprendre des leçons qu'il y a à apprendre? Ah oui, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. C'est Ragnarok. Vous connaissez déjà cette déesse qui parle de destruction, d'accord, de fin de cycle de contrat, de derniers instants. Voyez bien son regard. Ça, pour moi, ça c'est le bélier tout craché, très déterminé, qui a bel et bien l'intention de finir avec une réalité qui est peut-être effectivement d'entretenir une croyance de pauvreté pour passer à autre chose. Là, vous vous donnez les moyens de passer à autre chose, de vivre autre chose, d'être dans le confort. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas dans le confort. On ne vous dit pas d'être riche comme Crésus, mais là, vous voyez que vous avez des outils, vous avez du potentiel, il y a de quoi faire. Certains d'entre vous également vont être accompagnés de cette déesse pour vous donner du courage pour terminer toutes les relations qui a terminé et qui sont nuisibles pour vous, qui vous empêchent d'avancer. D'accord?
Donc c'est un tirage très simple. Bon, c'était long, mais c'était simple. Il y avait des informations à donner. C'est un bon mois d'octobre pour vous. Et moi, je vous dis, encore une fois, prise de recul. Prenez des vacances. Occupez-vous de vous. Et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine guidance.